La matière noire est une matière présente dans l'univers qui est totalement invisible, indétectable, mais qui sans elle, l'univers s'effondrerait et il n'y aura pas d'étoiles telles que nous les connaissons, il n'y aura pas de galaxies, tout perdrait l'équilibre. Donc elle est très importante pour maintenir l'équilibre et pour faire en sorte que chaque chose reste à sa place entre guillemets. On ne sait pas du tout de quoi elle est faite, mais on sait qu'elle influence comment les galaxies se forment et à quelle vitesse elles se déplacent. C'est un peu comme un squelette invisible qui maintient tout en place. Elle ne reflète pas la lumière, elle ne produit pas de lumière, donc on ne peut pas directement l'apercevoir. Elle fait 27% à peu près de tout l'univers, donc c'est quand même un pourcentage assez élevé, surtout pour quelque chose dont on ne sait pas du tout de quoi c'est fait. Les scientifiques ils essaient vraiment de trouver l'origine de cette matière noire parce que ça explique le maintien et l'équilibre de tout. C'est Fritz Zwicky en 1933 qui a détecté cette matière noire en regardant la vitesse des galaxies et il a vu qu'en fait elle se déplaçait pas comme elle devait se déplacer normalement. Soit la définition de la gravité était une erreur, soit il existait une matière qui était encore plus puissante que la gravité et qui venait contrebalancer l'effet de gravité qui faisait que les galaxies du coup elles se déplaçaient plus rapidement que prévu. Donc, du coup la matière noire elle faisait que les galaxies se déplaçaient à une certaine vitesse que normalement elles ne devraient pas se déplacer si la matière noire n'était pas là. Ça a été confirmé par Vera Rubin dans les années 70 qui elle a dit que la matière visible ne suffit pas à expliquer les observations qu'on voyait. Et il y a aussi le signe des lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles, c'est quand, en gros, on va dire, on prend la lumière, et la lumière, quand elle passe à côté d'un objet très massif, elle se courbe un petit peu. Et il y avait aussi du coup ce phénomène-là qui montrait que la lumière, elle se courbait à certains endroits, alors que nous, on voyait rien. Ce qui disait que c'était un signe qu'il y avait une masse cachée. Du coup, il y a des théories par rapport à ça. Il y a les théories des WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles. Les scientifiques essayent de prendre ces théories-là, prendre ces hypothèses-là de ces petites particules massives et invisibles pour tenter d'expliquer l'origine de la matière noire. Il y a aussi la théorie d'univers parallèle qui dit que la matière noire, c'est un peu la vitrine qui permet d'accéder à des parallèles différents et du coup, ces différents mondes-là font que les étoiles se forment d'une certaine manière, les galaxies d'une autre. C'est un peu, voilà, c'est un peu confus, mais en gros, c'est un peu un portail à d'autres univers. Il y a aussi du coup une autre théorie qui dit que la matière noire, elle n'existe pas, mais c'est nous qu'on comprend mal la gravité. Et cette théorie-là, elle est assez, on va dire, puissante parce que du coup, ça contredirait la théorie d'Einstein et de Newton. Et voilà, ça viendrait un peu à l'encontre de ça. Alors que cette théorie-là d'Einstein a été prouvée qu'elle a été vraie. Mais voilà, on sait jamais selon cette théorie-là. Et selon cette théorie-là, on comprend mal la gravité. Et ça se trouve, c'est la gravité qui fait que les étoiles agissent d'une certaine manière. Mais c'est juste que nous, on la comprend mal. Et du coup, on donne tous ces attributs-là à la matière noire. Il y a l'hypothèse holographique qui dit que la matière noire, c'est une projection en 3D de toutes les informations stockées. Quelles informations exactement, je ne sais pas, mais par exemple, des informations sur comment l'univers doit être, sur comment les étoiles doivent être. Et la matière noire, c'est pas vraiment une matière, mais c'est juste un stock de toutes les informations-là qui fait que l'univers est maintenu comme cela. Donc c'est assez fou à imaginer, mais ça c'est une hypothèse, une théorie qui peut exister dans ce contexte-là. Il y a aussi une autre théorie qui dit que la matière noire peut être un espèce de fluide quantique, donc limite une entité et quelque chose de conscient qui interagit d'une certaine manière avec l'espace-temps pour que les étoiles et les galaxies se maintiennent en place. Il y a l'hypothèse de la physique quantique extrême. Maintenant, on sait que la physique quantique existe. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la physique quantique, mais grosso modo, la physique quantique, c'est ce qui se passe à toute petite échelle et qui est un monde totalement différent du monde qu'on connaît. Dans cette physique quantique, la superposition a été prouvée, entre guillemets. Une particule peut se trouver à deux endroits en même temps. Et si on applique ça à la matière noire peut se trouver à plein d'états en même temps, différents, et elle pourrait être partout à la fois. D'ailleurs, même ici, là, en ce moment, à travers nous. Mais voilà, ça c'est une théorie qui dit que la matière noire peut être partout en même temps, qu'elle peut être tout et rien, qu'elle peut voyager et partir d'un monde à l'autre comme ça. Du coup, on se demande un petit peu, l'espace-temps, qu'est-ce qui se passe? Genre, est-ce que la matière noire... Est-ce que l'espace-temps, déjà, c'est quelque chose de fixe et défini? Parce que l'espace et le temps semblent agir différemment autour de la matière noire. Donc c'est vrai qu'on se demande également la nature de l'espace-temps.
On se demande si c'est défini fixe ou si c'est juste quelque chose, c'est juste un concept qui a été créé par l'univers et qui ne s'applique pas à tout le monde. Vous voyez, c'est juste une loi physique qui s'applique seulement à notre univers, mais qui s'applique pas, on va dire, à l'ensemble de l'univers, qui n'est pas une loi tant universelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne remet en question un petit peu ce qu'on pense de l'espace-temps. Après, il y a toujours ce débat scientifique qui dit que la matière noire, ça se trouve, elle n'existe pas, c'est juste nous, on comprend mal la gravité. D'un point de vue philosophique et artistique, la matière noire est le symbole de ces forces invisibles. C'est une métaphore des émotions cachées, des peurs invisibles qui façonnent nos vies. Ça nous invite à accepter l'invisible et l'inconnu à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous invite à l'humilité, donc c'est aussi assez spirituel. Enfin, on peut le percevoir aussi comme assez spirituellement. La matière noire a également sa place dans l'art et la philosophie. En d'autres termes, la matière noire est la preuve que la phrase « je crois que ce que je peux voir », elle n'a plus aucun sens ici, parce que la matière noire c'est quelque chose qui est indétectable, mais qui sans elle, le monde ne fonctionnerait pas, on serait même pas ici en fait, parce que la planète Terre n'aurait pas pu bien se former, les galaxies n'auraient pas pu bien se tenir, les étoiles n'auraient pas pu bien se former, donc voilà, la matière noire ça nous invite à l'humilité et c'est limite assez spirituel un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez de cette matière noire. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.